violée par un pasteur, elle le poignarde 77 fois. Suivons ensemble ce qui vient. Et m'a forcé à lui faire une fellation. C'est difficile d'être condamnée à la prison à vie à 17 ans. Je suis toujours une enfant, je me suis défendue. J'ai été abandonnée par mes parents quand j'étais bébé et j'ai été recueillie par une famille religieuse. Nous vivions à côté d'une église. J'allais à l'église 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. J'ai commencé à aider le pasteur vers mes 6 ans. Je l'aidais à faire des petites tâches sans importance. Ma mère adoptive me forçait un peu la main, car le pasteur nous aidait à avoir de la nourriture assez régulièrement. Mais, vers mes 7 ans, il me mettait la main sur la cuisse, me serrait fort contre lui. Je trouvais ça bizarre et j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a giflé et m'a dit de me taire. Je suis désolée. Ma mère m'avait dit de me taire, que je racontais n'importe quoi, que le pasteur était bon. Un jour où je l'aidais à installer des cierges, le pasteur m'appelle et me dit de venir le voir. Il était dans une salle où on stockait divers objets, comme des bougies. Quand je suis arrivée, il m'a dit « Brittany, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. » J'ai dit « Oui, que voulez-vous ?» Il me répond « Il ne faut absolument le dire à personne, sinon on pourrait avoir des soucis pour les aides alimentaires, tu comprends ?» J'ai répondu « Oui, je comprends. » Il a baissé son pantalon et a sorti son... Et il m'a dit « Il faut que tu le rentres entièrement dans ta bouche, comme une glace. » Il m'a attrapé par les cheveux et m'a forcé à lui faire une fête. J'étais devenue bleue. Je n'arrivais même plus à respirer. Il était très violent. Quand il a eu fini, il m'a regardé et m'a dit « T'as aimé ça? Je le sais. » Ça a continué jusqu'à mes 16, jusqu'au jour où je le poignarde 77 fois et que je finisse ici. Ce que vous venez de voir est un fait réel. Ça s'est produit aux États-Unis. Alors quand je suis arrivé sur cette vidéo, j'ai dit mais il faudrait que j'utilise cette vidéo-là pour faire passer un message. Alors j'aimerais m'adresser d'abord à tous ceux qui se disent pasteurs, prophètes, évangélistes. En tout cas tous ceux qui ont en main les troupeaux de notre Dieu, selon Acte 20, 28. On prend le temps, on parle des dîmes. On prend le temps, on parle des offrandes. On prend le temps, on parle des cotisations. On prend le temps, on parle des actions de grâce. De comment faire pour faire des projets. C'est bien beau. La Bible n'a pas interdit. Mais il y a un seul truc que les gens ne prêchent plus dans l'église, c'est le fait de dévoiler, de toucher le côté sexuel, la dépravation dans l'église. La dépravation dans l'église a atteint un certain paramètre, un paroxysme, en telle enseigne que les jeunes filles qui sont victimes ont la bouche fermée. Ont désormais la bouche fermée. Rentrez dans une église, vous allez voir combien de personnes qui tombent, des femmes qui sont touchées par ce fléau-là, de la sexualité, par ce fléau du viol. Et ces faux pasteurs, ces faux frères parmi nous, la Bible en parle dans le livre de Philippiens 3, verset 2. La Bible en parle des faux frères. La Bible aussi parle de ça dans 1 Timothée chapitre 3, verset 6. Il y a des faux frères, faux pasteurs qui rentrent dans les maisons, qui prennent des âmes faibles. Et nos filles, nos enfants ne sont pas à l'abri. L'église qui est un endroit, normalement pour avoir la vie éternelle, un endroit qui doit redresser. Chaque personne, c'est là-bas même sort plusieurs personnes. Ce qui permet que plusieurs personnes ne peuvent pas aller au culte. Voilà la raison. Parce que là-bas, c'est devenu autre chose. Mais je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas partir. Parce que la Bible dit, parmi nous, il y a des faux brebis. Non, ce n'est pas à cause de ce faux-là, je ne vais pas aller pour le salut de mon âme. Je poursuis pour dire quoi? Vous ne prenez plus le temps d'écouter même les jeunes sœurs, les jeunes frères dans les assemblées. Plusieurs sont victimes. Certaines personnes, certains faux frères, des personnes qui sont dans la jeunesse, qui utilisent les jeunes filles pour faire du n'importe quoi avec elles. Et après, les garants. La jeune fille dit quoi? Le monsieur l'a appelé dans la maison. Il lui a dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Et c'est comme ça, certains frères font à certaines sœurs, certains pasteurs, certains prédicateurs font à certaines sœurs. Où il t'appelle, tu vas chez lui à la maison, il va commencer à faire n'importe quoi, et puis il te dit, si tu dis Dieu va te frapper, si tu me dénonces, Dieu va te frapper. Je suis serviteur de Dieu. Mais et toi, soit peu, prenons le temps de dénoncer certaines choses. Parce que ça fait, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et la maman, regardez ce que la jeune fille dit. Elle dit sa maman, qu'elle a dit à sa maman l'a giflé pour que le pasteur, c'est un bon pasteur. Aujourd'hui, comme c'est un pasteur, nous-mêmes qui dénonçons les pasteurs, on dit on est faux.
Parce que le pasteur est clean partout. Pourtant, la Bible parle des faux. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, 13, on parle des faux. Et on doit dénoncer. Une jeune fille qui dit, voilà ce qu'on m'a fait à l'assemblée. Voilà ce que le pasteur m'a fait, tu la gifles. Non, il ne faut pas mentir ce pasteur. Beaucoup de pasteurs sont dans le silence, sont protégés par des mamans, pour ne même pas qu'elle, son nom s'égate. Elle dit à sa fille, ferme ta bouche. Parce que c'est le pasteur. Comme si le pasteur ne peut pas commencer des choses. Et d'autres enfants sont traumatisés. Ça agit sur l'avenir des jeunes femmes. D'autres garçons aussi même sont poursuivis par rapport à la sexualité. Il faudrait qu'on en dénonce. Parce que l'église est observée par le monde entier. L'église est regardée par le monde entier. Et plusieurs personnes commencent à se décourager à cause de ces faits qu'on met à nu et que vous ne voulez pas. Certaines personnes, quand j'écoute tous ces côtés-là, ils vont commencer à dire non, il faut prendre le temps de faire l'évangélisation. Pendant ce qui se passe dans l'église, au milieu des jeunes, au milieu des vieillards, ne sont pas. Ce qui intéresse les gens, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Mais l'homme qui est dans le Seigneur, qui a déjà cru dans l'évangile, sa vie là, on ne prend pas le temps d'observer, on ne prend pas le temps de bien l'éduquer. Dès que tu dis voilà ce que le pasteur a fait net, on te gifle. Savez-vous combien de femmes, combien de garçons, combien de personnes ont subi des traumatismes à cause de ces choses? Des frères chrétiens qui ont couché, d'autres même ont couché femmes des gens dans l'église. Et on menaçait même ces femmes-là pour dire, je suis pasteur. Je suis pasteur, tu dis à ton mari, Dieu va te frapper. Combien de fois des jeunes garçons ont été traumatisés jusqu'à aujourd'hui? Ça ne sort pas, on n'a pas dit ça à quelqu'un. Et ça y est là, des gens sont traumatisés. Quand le frère, quand la soeur voit le pasteur, elle commence à trembler. D'autres même, certaines soeurs sont assises, sont couchées sur leur lit, en train de pleurer jour et nuit, parce qu'elles se sentent sales. Lui qui dit Amen à l'église ce matin, Amen aujourd'hui, c'est lui qui couche avec elle en spire. D'autres ont été violés. Il faudrait qu'on dénonce ces faits-là. Il faudrait qu'on dénonce ces faits-là. Voici maintenant, elle en a marre. Depuis à l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, le Messie est sur elle seulement. Pourtant, la Bible, sur 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, la Bible n'a pas interdit le mariage. Mais le fait d'interdire des pasteurs pour se marier, c'est des gens qui vont servir Dieu, voilà où ça sort. Dieu n'a jamais interdit un pasteur de se marier. Mais d'autres disent vivre être excellent. Voilà où ça sort. Voilà où on a subi. Voilà ce qui arrive. Toute doctrine qui dit un homme ne peut pas se marier, c'est une fausse doctrine. Parce que la Bible n'a pas dit ne pas se marier. Mais la Bible dit toute doctrine qui dit ne pas se marier est une fausse doctrine. Vous avez peur, vous ne pas vous marier. Voici les résultats. C'est les jeunes gens, les jeunes femmes. Pendant combien d'années? D'autres ont gardé le silence aujourd'hui. Tu parles net, le pasteur, oui, tu veux gâter son ministère, tu veux détruire le pasteur. Voici. J'aimerais m'adresser à tous ceux, tous celles qui ont vécu, qui sont de vie, c'est des choses. Il est préférable de sortir dans l'homme, de dire la vérité. Aucun esprit ne peut vous condamner, ne peut vous tuer. Dieu ne tue pas quelqu'un quand on met le mensonge dehors. Dieu ne blâme pas un homme quand il met le mensonge dehors. Dieu ne blâme pas une femme quand elle met le mensonge dehors. Et tous ces actes qui vous salissent là, il est préférable que vous sortez non seulement de ces choses, ou même vous dénoncez. Ça peut être une assemblée véritable où les gens prêchent la parole vraie. Mais il y a des faux frères parmi, il y a des faux pasteurs parmi qui font ces choses là. Il faut les dénoncer. Pour qu'ils quittent au milieu de nous. Parce que la Bible dit c'est à cause de ces personnes-là, selon Romains 2, 24, que notre nom, le nom de notre Dieu est mal vu. Je vais m'arrêter là. Mais c'est un appel que je lance partout. Pasteur, prophète, maman, toi qui es chez toi à la maison. Quand ton enfant te dit voilà ce qui se passe, il faut prendre le temps. À cause de la simple nourriture, tu ne peux pas gâter le nom du pasteur. Et ta fille est abusée comme ça. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Je m'arrête là aujourd'hui.